Dans cette première partie de leçon, je vais vous présenter les nombres rationnels. Rappelons d'abord la définition d'un quotient. Donc je prends deux nombres a et b avec b différents de 0. Le quotient de a par b s'écrit a divisé par b ou a sur b en écriture fractionnaire. A sur b est le nombre tel que quand je multiplie par b son dénominateur, je trouve a comme résultat. Par exemple, le quotient de 5 par 3 s'écrit 5 tiers ou 5 sur 3. Et quand je multiplie 5 tiers par son dénominateur 3, je trouve 5. En effet, 5 tiers, si j'en prends 3 fois, je vais avoir 5 tiers, 10 tiers, 15 tiers. Et 15 divisé par 3 est bien égal à 5. De la même manière, le quotient de 4 par 2 va s'écrire 4 sur 2 ou 4 demi. Et quand je multiplie cette fraction par son dénominateur, je vais trouver 4, puisque 4 demi, 4 sur 2 est égal à 2, et 2 fois 2 est bien égal à 4. Deuxième définition. Le quotient de deux nombres entiers, a et b, avec b différent de 0, est un nombre rationnel. On le note avec la fraction a sur b, où a est appelé le numérateur et b le dénominateur. En fait, un nombre rationnel, vous saviez déjà ce que c'était depuis l'école primaire, puisque en fait, ce sont des fractions. Les nombres rationnels sont tous les nombres qui peuvent s'écrire comme une fraction de deux nombres entiers. Regardons trois exemples de nombres rationnels. D'abord, 21 tiers. Donc 21 divisé par 3 est égal à 7. Donc un nombre rationnel peut être un nombre entier. Deuxième exemple, 5 demi. Donc 5 divisé par 2, c'est égal à 2,5. Donc le nombre rationnel 5 demi est en fait un nombre décimal. Donc un nombre rationnel peut être décimal. Je vous rappelle au passage qu'un nombre décimal, c'est un nombre certes qui s'écrit avec une virgule, mais surtout dans la partie décimale à une fin. C'est-à-dire que quand je pose la division de 5 divisé par 2, je peux mettre 2 fois 2 dans 5, ça fait 4 et il reste 1. Je pose ma virgule, je rajoute mon 0, et 2 fois 5 est égal à 10, et donc mon reste est 0. Et ma division décimale a donc une fin. C'est pour ça que 2,5 est un nombre décimal. Prenons maintenant le nombre 10 tiers, le nombre rationnel 10 tiers. Si je pose ma division 10 divisé par 3, je vais trouver 3 fois 3 est égal à 9, il reste 1. Je pose ma virgule, je rajoute mon 0. 3 fois 3 est égal à 9, il reste 1, je rajoute le 0. Et en fait, je vais continuer comme ça, sans fin. Donc ici, mon nombre rationnel, 10 tiers, n'est ni entier, ni décimal. Puisque sa division ne s'arrête jamais. Dans ce cas, 10 tiers est la valeur exacte du quotient de 10 par 3, mais je vais pouvoir donner une valeur approchée, qui est donc 3,33, arrondi au centième.
Donc le quotient 10 tiers a pour valeur exacte la fraction, donc 10 sur 3, et comme valeur approchée 3,33. Donc valeur approchée. Et ici, c'est la valeur exacte du quotient de 10 par 3. Donc les nombres, je vous rappelle que les nombres rationnels, vraiment, vous les connaissiez déjà. D'accord. Puisqu'un nombre rationnel, c'est un nombre que je peux écrire comme une fraction. Et quand je vais calculer, je vais soit trouver un nombre entier, soit un nombre décimal, soit un nombre qui n'est ni entier ni décimal. Et dans ce cas-là, je vais garder la valeur exacte, donc sous forme fractionnaire, mais je vais pouvoir calculer avec la calculatrice ou en posant ma division une valeur approchée de mon quotient. Dernière remarque, tous les entiers donc, sont des nombres rationnels, hein, je viens de le dire, car ils peuvent tous s'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 1. Par exemple, 2, eh bien, c'est égal à 2 sur 1. 7 est égal à 7 sur 1. Et on vient aussi de voir que tous les nombres décimaux sont aussi des nombres rationnels, car ils peuvent tous s'écrire sous la forme d'une fraction, dont le dénominateur est une puissance de 10. Donc les puissances de 10, c'est 10, 100, 1000, 1 million, 1 milliard, et ainsi de suite. Donc par exemple, 4,27 est un nombre rationnel, mais aussi décimal, puisqu'il est égal à 427 sur 100. Pareil, 3,2 est un nombre rationnel et décimal, puisqu'il est égal à 32 sur 10. Un exemple moins évident, donc le dernier exemple, 1,5 sur 10. Donc attention, 1,5 sur 10 n'est pas une fraction, puisque malheureusement 1,5 n'est pas un nombre entier. Mais ce quotient est aussi un nombre rationnel parce que 1,5 divisé par 10, c'est égal à 0,15. Et 0,15, vous savez tous que c'est égal à 15 centièmes, donc 15 sur 100, qui est bien une fraction. Donc pour résumer, les nombres rationnels sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc une fraction avec deux nombres entiers en haut et en bas. Les nombres entiers font aussi partie de la famille des nombres rationnels, puisque je peux les écrire comme une fraction dont le dénominateur est 1. Et tous les nombres décimaux sont aussi des nombres rationnels, puisque je peux me ramener à une fraction décimale.